La gestion de la performance fait l'objet de débats et de réflexions depuis au moins la révolution industrielle. Elle a évolué, la gestion de la performance, au fil du temps, bien évidemment, et le grand besoin d'agilité de nos organisations fait qu'on va progressivement vers une simplification du processus. Dans ce contexte-là, l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place en soutien aux gestionnaires pour faire en sorte que la gestion de la performance se fasse le mieux possible, mais il reste que c'est un processus qui repose essentiellement sur une relation humaine entre un gestionnaire et ses employés, et cette partie-là de la gestion de la performance ne peut pas être confiée à l'intelligence artificielle, bien évidemment. Qu'entend-on par gestion de la performance au travail? Il existe plusieurs définitions là, pour ce concept assez complexe des processus de gestion au travail, mais une des définitions que j'aime bien nous dit qu'il s'agit de l'atteinte ou du dépassement des résultats attendus dans un laps de temps défini, en tenant compte du bien-être individuel et collectif, dans le respect des comportements attendus à l'intérieur d'une culture organisationnelle et évidemment en soutenant les membres des équipes de travail qui font face à certaines difficultés en cours de processus. Donc, on peut voir que c'est complexe, la gestion de la performance, ça repose pas uniquement sur un seul indicateur. Et il y a deux autres éléments dont on doit tenir compte quand on fait de la gestion de la performance. Le premier élément est ce sur quoi l'employé n'a pas ou peu de contrôle. Donc, le contexte économique dans lequel on évolue peut avoir un impact sur sa performance aux membres d'équipe sans qu'il en soit responsable, bien évidemment. La culture de l'organisation peut affecter sa performance, le style de leadership du gestionnaire également. Donc, il y a différentes dimensions comme celle-ci qui peuvent avoir un impact sur la performance sans que l'employé en soit véritablement responsable. En contrepartie, il existe également une série de paramètres qui peuvent faire l'objet de discussions et sur lesquels l'employé a du contrôle pour que la gestion de la performance soit optimale. On peut parler des compétences de l'individu, de ses forces et de l'utilisation de ses forces de façon optimale, de l'attitude qu'il a au travail également. Ça peut être son ouverture, par exemple, à la rétroaction ou son ouverture aux idées en général, sa propension à collaborer facilement ou non, son agréabilité. Donc, c'est des dimensions qui peuvent avoir un impact également sur sa performance, sa motivation à accomplir les choses selon les attentes en faisant une qualité et une quantité de travail telle qu'attendue. Donc, il existe différentes dimensions sur lesquelles la personne elle-même peut agir pour optimiser sa performance au travail. Et comme gestionnaire, on doit se soucier de ces différentes dimensions de la performance et les aborder selon le besoin au moment idéal pour être capable de faire en sorte que la performance soit optimale en continu et tout au long de l'année. Bien, effectivement, il y a eu une évolution de la gestion de la performance depuis au moins la révolution industrielle. Donc, la première étape, si vous voulez, de la gestion de la performance vient de cette période, il y a à peu près 200 ans, où on s'est mis à organiser le travail et à engager des gens qui avaient peu ou pas de compétences, à les former de façon sommaire pour qu'ils opèrent une machine et ensuite à contrôler la performance en fonction de certains indicateurs. Un employé, par exemple, qui opère une machine qui produit des boulons, on va regarder la quantité et la qualité de la production produite par l'employé et cet indicateur-là va faire l'objet de discussions ponctuellement pour s'assurer de la performance de l'employé. Une secrétaire dans un bureau, c'était le nombre de mots tapés à la minute et la qualité de la production écrite qui devenait le critère de performance. Donc, relativement simple à évaluer dans un premier temps. Ensuite, il y a eu la révolution, je dirais, post-industrielle, révolution où on a commencé à professionnaliser les savoirs, donc des techniques, des bacs, des maîtrises. Et là, on avait du personnel plus compétent pour effectuer le travail et on s'est mis à faire travailler ces gens-là ensemble pour faire face à des défis complexes. Ce qui a mené à ajouter différentes dimensions à apprécier dans la gestion de la performance au travail pour avoir une performance complète. Donc, à partir de cette deuxième période-là, on s'est mis à s'intéresser aux compétences clés associées à un poste clé en particulier dans l'organisation. On s'est mis à s'intéresser au développement des compétences en continu dans l'organisation. On a aussi vu à intégrer les comportements clés qui facilitaient le travail en équipe, mais aussi les comportements clés associés aux valeurs de l'organisation, etc., etc. Donc, comme vous pouvez le comprendre, au fil du temps, au cours de la dernière
période, on a complexifié le processus de gestion de la performance, ce qui a mené vers la fin des années 80 jusqu'au début des années 2000 à avoir parfois dans les organisations des formulaires de gestion de la performance qui faisaient 6 à 10 pages à compléter par employé. Évidemment, avec la troisième révolution, celle technologique et du savoir, on a rapidement remis en question la complexité du processus de gestion de la performance. Donc, depuis le début des années 2000, ce qu'on vise, c'est à simplifier le processus, mais qui dit simplification du processus dit nécessairement développement des compétences de gestion et des habiletés relationnelles des gestionnaires pour que la gestion de la performance puisse se faire de façon optimale en tenant compte des nombreux concepts qui ont évolué au cours de la période post-industrielle et pour être capable d'avoir les conversations au sujet des bons indicateurs de performance au bon moment en continu. Donc, cette troisième phase de la gestion de la performance implique que nos gestionnaires aient des compétences pour être capables de bien gérer la performance au travail. L'intelligence artificielle, on le sait, aide les membres d'équipe et les gestionnaires à améliorer leur efficacité et leur performance au travail. Et en matière de gestion de la performance au travail, il y a différentes dimensions qui peuvent être travaillées à l'aide de l'intelligence artificielle. Évidemment, l'intelligence artificielle ne se substituera jamais au jugement humain, mais elle peut amplifier la puissance de l'intervention du gestionnaire et faire en sorte que ce soit plus efficace comme processus sans demander plus de temps. Donc, si on regarde différentes dimensions qui peuvent être soutenues par l'utilisation de l'intelligence artificielle, il y a d'abord tout le volet de ce que j'aime appeler l'intelligence d'affaires, donc les données. Nos organisations ont de plus en plus de données accessibles pour prendre de bonnes décisions d'affaires et ces données peuvent être regroupées, triées, priorisées pour faire en sorte qu'on puisse optimiser la gestion de la performance au travail. Donc, l'intelligence artificielle peut aider à définir des indicateurs de performance, être plus précis en lien avec les objectifs de l'organisation, donc faire évoluer les objectifs qui sont proposés aux membres d'équipe en tenant compte de toutes ces dimensions-là de la performance qui sont dans des données éparpillées à gauche et à droite. On peut se construire des tableaux intelligents également qui nous permettent de faire le suivi de projets d'envergure ou des opérations courantes pour voir sur quelle dimension on doit agir pour optimiser la performance. Les données peuvent également voir des tendances s'installer, donc diminution de la performance, augmentation de la compétition et permettre des ajustements en continu en matière de gestion de la performance des équipes de travail. Maintenant, au niveau des individus, une des bêtes noires des gestionnaires en gestion de la performance, c'est la détermination d'objectifs qui sont mesurables, qui sont précis et qui permettent de mesurer l'évolution de la performance au fil du temps. L'acronyme SMART est un acronyme utilisé depuis presque une cinquantaine d'années maintenant pour définir des objectifs mesurables. L'intelligence artificielle peut facilement aider un gestionnaire à structurer ses objectifs de façon spécifique, mesurable, atteignable et réaliste et qui vont avoir une date d'échéance, donc dans le temps également, préciser la durée pour faire en sorte qu'on ne soit pas dans des biais de perception ou qu'on n'ait pas des objectifs qui soient trop larges, mal définis et qui vont être difficiles à mesurer à terme. Donc, l'intelligence artificielle peut aider les gestionnaires à préparer les objectifs. Elle peut également aider à préparer les conversations de performance en proposant des points à aborder, en aidant un gestionnaire à préparer une rétroaction un peu plus délicate avec un des membres de son équipe de travail ou à attirer son attention sur des indicateurs de performance qu'on devrait suivre en continu. Donc, l'intelligence artificielle peut faire des rappels, peut aller chercher des données de rétroaction également qui vont aider le gestionnaire à être plus précis, plus factuel dans sa rétroaction. L'intelligence artificielle peut ensuite aider à anticiper certaines difficultés ou certains problèmes en analysant plus largement le marché dans lequel l'organisation évolue, peut anticiper une baisse de motivation au travail et permettre des interventions préventives plutôt que de composer avec le départ de certains joueurs clés dans l'équipe de travail. Et enfin, l'intelligence artificielle peut aider les gestionnaires à diminuer
atténuer les biais qui sont tout à fait humains, là, mais les biais de perception qui sont souvent inconscients chez les gestionnaires et qui mènent à de mauvaises rétroactions ou à des rétroactions qui peuvent être démotivantes. Et au fil du temps, l'intelligence artificielle apprend en interaction avec le gestionnaire et va raffiner ses suggestions et ses recommandations pour faire en sorte que le processus soit encore plus efficace. Il reste cependant qu'on doit garder une préoccupation en tête. Il faut préserver les informations confidentielles qu'on a à notre disposition. Dans une organisation, parfois, les secrets industriels ou les données sensibles doivent également être protégés. Donc, on doit éviter autant que possible l'utilisation des versions gratuites d'intelligence artificielle et aller vers des versions payantes, organisationnelles. Et il serait peut-être aussi sage comme organisation de réfléchir à l'élaboration d'une politique qui encadrera l'utilisation de l'intelligence artificielle en matière de gestion de la performance au travail pour éviter que des données sensibles sortent de l'organisation sans qu'on en soit réellement conscient. Il reste que c'est un processus, la gestion de la performance, foncièrement humain. Et autour de ce processus humain, le développement des compétences de nos gestionnaires et de leurs habiletés relationnelles va devoir faire l'objet d'une continuité au fil du temps. Et c'est une des tendances qu'on va devoir surveiller de près au cours des prochaines années.